Mon Dieu. Tov, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On est le 29 31 mars. 31 mars, c'est ça, 31 mars, Bezrat Hashem, lundi. Donc aujourd'hui c'est Pirkei Avot et nous sommes la veille de Rosh Chodesh Kaftet, exactement. Kaftet, j'ai mal à la tête ce matin, donc Kaftet, Rosh Chodesh Bezrat Hashem. Un grand shalom à tous ceux qui nous regardent. Boker Tov. Boker Tov. On dirait des scènes coupées et refaites. Un petit bonjour à Jérôme Sanegou, la famille Fitoussi et tous ceux qui nous observent, Bezrat Hashem. Nos deux à la croix du matin. Il ne faut pas m'en vouloir ce matin, j'ai vraiment très très mal à la tête pendant ce shiur. Donc je suis un petit peu mihatata. Il ne faudra pas m'en vouloir. Ketzad nitan l'archir tavniot afia. Lechatrila tavniot afia. Ta'onot liboun. Vadaï. Kevan shebol'ot ma'achal yavesh. Makom tzorech efshar la'akel ba'agala pesach. Alors, pour faire les gâteaux, vous savez, nous avons les tavniot afia. Comment on appelle ça? Les moules pour faire les gâteaux. Donc ils sont à sec en général quand on met dedans. Comment est-ce qu'on fait pour les cachériser? Il dit, comme Tzorer, si vraiment on n'a pas le choix, Efshar la'akel ba'agala. Ah bah normalement on doit les faire au feu. Le mieux, si vous voulez m'écouter, vous ne les utilisez pas du tout pendant Pessah. Je parle des moules dans lesquels on fait les gâteaux. Le mieux, c'est de ne pas du tout les utiliser pendant Pessah. Sinon, la halacha, c'est le liboun, c'est-à-dire au feu. Et dans un cas de force majeure où une personne a vraiment besoin et que si le fait au feu, il va l'esquinter, il pourra le mettre dans la hagala. C'est-à-dire le mettre dans le... à bouillir. C'est-à-dire, le mieux, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes dans une époque où tout est zol, tout est facile d'accès, donc on pourra Bezrat Hashem, on a acheté de nouveau. Ketzad marchirim, tanour, le Pessah. Comment est-ce qu'on cachérise un four pendant Pessah? Alors, pour ceux qui ont des fours pyrolyse, on en a parlé Shabbat, on a fait la halachot aussi de Shabbat pendant Shabbat Kodesh. Les fours pyrolyse, après avoir vérifié ça avec deux poskim halacha et d'autres rabbanim, sont cachers la méhadrine pour Pessah. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après expérience faite, si on prenait les plaques de four de l'époque et qu'on les mettait dans un four pyrolyse, il ne resterait plus rien du fer de ces plaques. Ce qui fait que le four pyrolyse qui monte à 500 degrés rend totalement cachère, bien entendu après la cachérisation de Pessah que l'on doit faire dessus, totalement cachère le four, y compris et exceptionnellement, et y compris les plateaux. Chose qu'en général... On n'a jamais les plateaux dans un four pyrolyse parce qu'à cause de la montée en température, ça se dilate et il faut les retirer. Alors tu me l'apprends, il y en a qui m'ont pas dit comme toi. Alors lui, il dit qu'on les retire. Si vous retirez vos plateaux du four pyrolyse, ils sont plus cachers les Pessah. Mais on m'a dit, on m'a pas dit comme toi. Il y en a qui les laissent les plateaux et qui n'ont pas eu de problème avec ça. Les grilles, on laisse pas, mais les plateaux, oui. Voilà, par contre, four pyrolyse, il y a rien à faire, on touche pas le four pendant Pessah si on n'a pas de pyrolyse sur le four. Je ne comprends pas. Si tu n'es pas un pyrolyse, c'est une pyrolyse sur le four. On va y arriver. Non, on peut cachériser un four pendant Pessah. Tout à fait cachériser un four pendant Pessah. On verra le processus à suivre, même si on en a déjà parlé il y a 2 jours. Quoi qu'il advienne, celui qui a un four pyrolyse, sachez qu'il peut l'utiliser pendant Pessah Nekuda. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas plus hercher au monde que ça. Si le four monte à 500 degrés, quand on fait comment ça s'appelle, la gala, ça monte à 200, 220 degrés. Donc vous comprenez bien qu'on est bien au-dessus de la moyenne du chaud. Alors, yesh nakot etev. D'abord et avant tout, pour le four, on nettoiera parfaitement le four. Mais parfaitement avec un coton-tige dans les joints, parce que les joints sont empreints aussi de ce problème. Mais l'eau ishtamesh bo et srim verba shaot. On ne l'utilisera pas pendant 24 heures. Donc on l'a parfaitement nettoyé, brick, comme on dit chez nous en Auvergne. Ensuite, 24 heures, don't touch. Tu touches rien du tout. Comme dit Rav Yosef, je vous avais dit que pendant Shabbat, il y a marqué, il y en a qui disent 2 heures, 1h30, 1 heure. Le Rav Adia, il nous dit 1 heure. Mais tu ne laisses pas tourner stable. Tu prends un bol, d'accord? Tu lui mets de l'eau dedans avec du produit. Et pendant 1 heure, tu laisses tourner ton four avec ce produit à l'intérieur. Une fois que tu l'as déjà parfaitement nettoyé, laissé pendant 24 heures, Bezrat Hashem, tourner. Produit à vaisselle, produit nettoyant, détergent, ce que tu veux, des capours, sans leur faire de la pub.
Alors, pour le micro-ondes, si vous voulez m'écouter, je vous déconseille vivement, mais vivement, d'utiliser le four micro-ondes. Vivement. Pourquoi? Parce que les ondes sont problématiques. Pendant Pessah, un centième de millième de micro de Hametz, c'est Hametz. Donc, les fours micro-ondes, dans l'absolu, on peut les utiliser. Ça veut dire qu'on a sur qui compter si une personne veut son micro-ondes. Je veux mon micro-ondes. Si j'ai pas mon micro-ondes à Pessah, il n'y a pas de Pessah. Top. Alors, dans ce cas-là, il fera exactement comme on vient de le dire pour le four. Il le nettoie brique. Ensuite, 24 heures sans le toucher. Ensuite, pour le maximum de sa température, comme pour le four, il le laissera tourner pendant 1 heure au minimum. Et après, il aura son four micro-gale. On dit en hébreu micro-gale, c'est micro-ondes en français. Parce que gale veut dire des ondes. Et puis, il pourra l'utiliser. Mais attention. Pour pouvoir l'utiliser, malgré tout, il sera bon pour lui de mettre 2 kisouim, c'est-à-dire de mettre dans 2 enveloppes, 2 sacs, hermétiquement parlé, sa nourriture de Pessah. Et pour le four normal, les plaques, il ne faut pas les changer, les plaques. Pour un four normal, les plaques ne sont pas cachérisables, car si tu viens le prendre avec un chalumeau pour le rendre cachère, tu vas esquinter tes plaques, donc tu en achèteras d'autres. Pour un four cachère, on ne peut pas utiliser les plateaux de l'intérieur qui demandent le liboun, c'est-à-dire le feu. Voilà. Pour les gens qui partent, alors j'ai beaucoup de questions, bien entendu, sur le site, des gens qui m'écrivent et qui me posent des questions, voilà, je dois partir, je pars en vacances, pendant Pessah. Il y a plein de gens qui prennent leurs vacances pour partir dans des séminaires. Je sais pas où, j'ai vu une pub là-bas avec le Rav David Menaché, que Dieu le bénisse, mon cher et tendre ami Rabbi David Menaché, avec Yuval Tayeb aussi, j'ai vu, qui font des grandes soirées, donc Kedat Moshe Israël. Donc les gens se laissent très facilement transporter par ce genre d'Irouim, même si, à mon avis, une fois de plus, je le dis, je le répète, les fêtes, c'est à la maison, c'est mon opinion. Mais les gens sont fatigués aussi. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la halakha? Donc, sans rentrer trop dans les détails, si les gens partent avant Pessah, bien entendu, l'abdika se fait la veille de Pessah. Donc, mardi soir, c'est le seder. Mashma Mikan, que lundi soir, c'est l'abdika Hametz. Lundi matin, on le brûle. Et mardi, on rentre dans la fête. C'est pas lundi soir. Lundi soir, autant pour moi. Ouais, Lundi les soir. gens. Oui, excuse-moi. Faire les grillades lundi soir. Autant pour c'est Yom Tov. Faire le seder avec les grillades, c'est pas la joie. Tu as raison, autant pour moi. Donc, dimanche soir, c'est l'abdika, autant pour moi. Dimanche soir, c'est l'abdika, mais les gens ne vont pas partir dimanche. Ils partent déjà le vendredi, ou ils partent dimanche matin, éventuellement. Alors, dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez vendu tout le chametz qui est en votre possession, tout le chametz, minadin, il n'y a même pas besoin de bdika, il n'y a rien du tout. Macharta, alarta. Tu as vendu, tu t'en vas. Minadin, tu n'es pas obligé de le faire. Seulement, il y a une grande mahloquette. Le Rav va dire, il ramène et il dit que malgré tout, comme il y a beaucoup de poskim qui disent Mapitom, qu'il envoie un chaliar. Tu peux faire par un chaliar. D'accord? Comme c'est marqué dans Kedushin. Le chaliar, c'est comme si c'est toi qui l'as fait. Alors, il y a des gens et te disent non, je ne à personne, je veux partir. Dans ce cas-là, ce que tu fais ta bdikat hametz avec la bougie. Mamash. Fais-le même à l'avance. Le jeudi soir, tu précéderas. Donc avant le Shabbat Agadol, à la limite. Tu vérifies tout ton chametz. Sans bracha. Tu peux pas dire la bracha. On a le mina, comme je vous l'ai dit, de déposer 2 morceaux dans des papiers aluminium que l'on cache. Ceux-là, tu les prends avec toi. Tu les emmènes là où tu vas. Quand viendra donc le lundi matin, veille de la fête de Pessah, tu feras exactement la bracha et tu brûleras ton chametz. Et tu diras 3 fois la phrase, là où tu te trouves, peu importe, kol chamira deika, des birchotel ou birchoti, des chazel ou des chaziti, que j'ai vu, que j'ai pas vu, voilà, eh bien qu'ils deviennent kavra d'ara'a, qu'ils deviennent comme la poussière de la terre, et tu annuleras ton chametz. Zéro, c'est kol ha'inyan. Bien entendu, faites attention de vendre absolument tout votre chametz qui se trouve dans vos demeures, d'accord? Et si vous avez 2 maisons, pour les 2 maisons, ne rien oublier, ainsi que le chametz qui est dans la voiture, ainsi que tout. Le mieux, bien entendu, c'est de trimer un petit peu pour avoir de la sueur qui coulera de votre front, pour gagner la mitzvah d'effacer vos fautes et de faire Nachatroach HaKadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que demain, c'est Rosh Chodesh, qu'il y a Birkat HaElanot, Bezrat Hashem, hommes comme femmes, nous devons la faire. Voilà. Vous avez d'autres questions sur Pessah? On commence Pirkei Avot. Quand on fait l'abdika à la maison, la recherche de Hametz, tout ça, la veille, il suffit tout simplement de penser à la voiture, ou il faut y aller aussi faire à la voiture. Quand on dit la bénédiction et qu'on a, par exemple, son bureau, sa voiture, et même notre maison à vérifier, ou alors un marsan, tout ce qui est en notre possession, un bureau, on travaille. Maintenant, c'est pas chez nous, on travaille chez un patron, mais le bureau, c'est ton bureau. Tu dois aussi faire la vérification là-bas.
Aval, pour la bénédiction, on ne dit pas 2 fois la bénédiction, une seule fois. Et on va Et dans en la disant la bénédiction, on vérifiera absolument tout le hametz de la maison, et ensuite on ira vérifier ailleurs. Même si on s'est interrompu, on devra garder la marshava, la pensée, que dans cette bénédiction, je vais faire la voiture, je vais faire ceci et cela. Alors qu'est-ce qu'on fait en général quand on est plusieurs à la maison? La femme peut aller vérifier par exemple la voiture, si elle veut participer à l'abdikat hametz, car les femmes peuvent le faire aussi. Alors la femme écoute la bracha du mari, elle dit juste amen, et descend en bas. On a l'habitude de prendre une chemise neuve ou un fruit neuf pour dire la bracha de chez Hayanu pour l'abdikat hametz, pour faire partir le satan de la maison, car le symbole du hametz, c'est le satan. C'est pour ça que dans la Torah, vous avez des fois le mot hametz et vous avez des fois le mot mahmetzet. Vous avez remarqué ça? Mahmetzet, vous avez bien compris que la première lettre du mot mahmetzet, c'est quoi? Même, et le La dernière, taf. Nahon? Hametz, met. Et donc vous avez éloigné la mort de la maison qui est le tserara. Le même est à l'extrême et le taf est à l'extrême. Nahon? Vous avez au milieu quoi? Mahmetzet. Hametz. Hametz. Quand vous retirez le hametz, vous recherchez le hametz, vous éloignez, vous écartez la mort de la maison. Donc c'est quand même très important de faire cette bdikat hametz, car elle peut rajouter des jours à la vie d'un homme, parce qu'on l'éloigne, le yom amita, le jour de la mort d'un homme. Voilà. Donc, pour ta réponse, oui, on peut tout simplement faire une seule bracha et envoyer sa femme vérifier la voiture, son fils vérifier, par exemple, la moto, il y a des fois derrière, vous savez, le coffre de la moto, toute autre chose, on pourra le faire. Pour les gens qui travaillent et qui ne travaillent pas pendant Chol HaMoed, vous savez qu'il n'y a pas de siman bracha, il n'y a pas de signe de bénédiction quand on travaille à Chol HaMoed, sauf dans certains cas. Efsed Meroubé, si par exemple le patron a de gros frais et que s'il ne travaille pas, il perd, dans ce cas-là, on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed à partir du moment où on change les horaires. On va changer les horaires, on met même des panneaux dehors, ça dépend du métier qu'il fera. Moi, par exemple, à une époque, j'avais des boutiques de prêt-à-porter qui sont devenues le prêt-à-laisser. Et donc, j'avais intérêt à payer mes fournisseurs. On ne fait pas des mitzvot, on ne joue pas les tzadikim chez soi quand on doit de l'argent aux autres. Donc, je devais de l'argent à mes fournisseurs et il fallait donc que je travaille. Donc, j'avais mis un panneau spécial dehors. On ouvrait à l'époque à 10h, là, on ouvrait à midi, 11h30 à peu près. Et on marquait comme ça, Kev Chol HaMoed, nous sommes quand même ouverts de telle heure à telle heure, donc on ouvrait plus tard et on fermait plus tôt. Pour bien montrer que c'était vraiment juste pour vendre. On avait fait des soldes pendant cette période, justement, pour permettre aux gens et de s'habiller les Revod HaChag, et puis pour nous de pouvoir rembourser uniquement nos dettes et comme on savait qu'il n'y a pas de siman de bracha. Au frais du. Voilà, donc bien entendu, tout ce qui est macolette. Il y a un cours qui a été fait sur toutes les lois de Chol HaMoed, toutes les lois de Yom Tov l'an dernier. Là-bas, on les a décortiquées les unes après les autres pratiquement. Vous pourrez les regarder sur le site ou sur YouTube si vous le voulez. Hein. On ne va pas revenir dessus. Aval, sachez que c'est comme ça que cela se passe. Donc voilà, on pourrait dire la bénédiction. Pour une personne qui travaille dans un bureau et qui ne compte pas revenir pendant Chol HaMoed, il a fini son travail, comment il va faire pour rentrer chez le patron? Alors, il va faire l'abdika et le lendemain, il fait quoi? Il va aller... Dans ce cas-là, vous vérifiez votre place le dernier jour de votre travail, peu importe quel jour ce sera. Vous vérifiez sans bracha tout le chametz de la maison, vous partez. Quand vous irez faire la bracha chez vous, vous penserez en même temps d'acquitter ce que vous avez déjà fait rétroactivement en arrière. Benigmar assis pour le Seder. Noël. J'ai Ça une va question quand même juste sur l'abdika et sur Biur Hametz. Le soir, on fait la bracha de Biur Hametz. On dit que c'est parce que l'abdika, il est Shem à Biur. Mais quand on fait une bracha, normalement, on ne doit pas parler jusqu'à l'acte de la mitzvah en elle-même. On fait la bracha de Biur Hametz le soir. Forcément, jusqu'au matin, il n'y en a aucun qui est à Nidibour. Tout le monde parle. Alors, je sais que pendant l'abdika, on a le droit de parler les tzorech abdika. Mais après, du soir jusqu'au lendemain matin qu'on va brûler, normalement, on ne devrait pas avoir C'est pour ça qu'il y a encore une bracha le lendemain, non? Il y a encore une bracha le lendemain, non? Oui, mais la bracha du soir, quand on fait pas abdika tramet, Parce que on fait Biur Hametz. Qui abdika, il est tzorech à Biur. C'est une question qui posait... Non, c'est Vadaï, parce que le but, c'est d'arriver jusqu'au lendemain. Le Hametz, malgré tout, n'est pas encore interdit jusqu'à certaines heures du matin. Donc, il n'est pas encore interdit. Donc, si je viens et que je le fais, Nigmashma Mikan, que Nigmar Asipour. Donc, on brûle le Hametz, et après, le lendemain, Bezrat Hashem, on arrête de manger Hametz. Ce n'est pas encore le premier temps. La première, c'est la recherche du Hametz. Le deuxième temps, c'est le brûler. C'est là. Là-bas, parce qu'il faut brûler le Yetzirara qui est en nous, et rechercher le Hametz qui est à la maison. Jusqu'au lendemain, où les Bnei Israël se lèveront tous le matin après la prière pour aller brûler le Hametz. Donc, il y a deux étapes. Il y a la recherche, et il y a l'action de l'exterminer. Et sur les deux, on fait la bracha de Biur. Bidiouk. Ce que tu dis aurait été valable si le lendemain on ne fait pas de bracha.
Là, oui, ça aurait été valable. Mhm. D'accord. Tu comprends ce que je te Donc, dis? en fait, donc il y a deux mitzvot. Exactement, Mazel Tov. D'accord. Ta question, si ça aurait été que tu dois brûler le chametz et que tu le brûles seulement le lendemain, alors qu'est-ce que tu fais de ce sec? Mais tu as remarqué qu'en réalité, on fait une Oui, on recherche. fait une deuxième bracha. Et si on avait dit de rechercher le chametz et de ne pas le brûler, c'est machma mikan que ça aurait été quelque chose de physique et pas de métaphysique. La Torah veut nous enseigner qu'on se doit de brûler d'abord et avant tout le chametz qui est en nous et de rechercher le chametz pour le brûler le lendemain. Mais le lendemain, ce sera physique. C'est là. Ce qui pose la confusion, c'est qu'on utilise le mot. Oui, le mot bio. bio Ça, j'ai vu à la dans le place de Shulchan bdika. Aruch hier que c'était qu'il y a bdika, il est tzorech bio. Ça, j'avais Bidjouk. compris. Ça, j'ai pas. Pourquoi la personne ne cherche pas les petits morceaux de pain dans sa chambre d'hôtel dans ce cas-là? Pourquoi elle fait les 3 jours avant? Parce qu'il n'est pas chez lui. Mais sache une chose, même celui qui va à l'hôtel, regarde, même celui qui, si vous voulez rester dans Pessah, tu me diras c'est le moment d'en parler ou jamais, parce que si on en parle après Pessah, ça sert à rien. Asocher cheder bamalon im tzarich botko bepessah. Celui qui loue une chambre d'hôtel à Pessah, est-ce qu'il doit faire la vérification? Mikar adin baal amalon chayav livdok et hadarim shebirshuto ve'im adam sachar cheder mi baal amalon kodem yom yud dalet chiyuv abdika over alav. Donc si vous allez à l'hôtel, d'accord, et vous arrivez le jour même de Pessah, c'est le propriétaire de l'hôtel qui a l'obligation de chercher le chametz. Mais si vous arrivez avant Pessah, le Yud Dalet, donc un jour avant, ou la veille, donc de Pessah, donc ce serait quel jour? Lundi, dimanche soir à l'hôtel, eh bien la responsabilité de la chambre dans laquelle vous allez séjourner est sur vos épaules à vous, et vous n'avez pas le droit de laisser la moindre miette de chametz, et là-bas aussi vous devrez faire l'abdika. Voilà. Parce que vous avez un digne de socher, donc vous devenez en quelque sorte le propriétaire durant les 8 jours ou 9 jours dans lesquels vous allez séjourner dans cette chambre d'hôtel. C'est ça? La dernière fois, sur Pirkei Avot, on est arrivé à la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot et nous avions un problème technique. Vous vous rappelez? Donc je ne sais pas si la Mishnah était finie là-bas. Quoi qu'il advienne, on la reprend à toute vitesse et on la finit maintenant. Shimon ben Omer, donc ouais. Quand on a expliqué que toute sa vie il a vécu parmi les sages. Quand tu te trouves parmi des gens qui sont grands en Torah, apprends à te taire et écoute, car ce que toi tu as à dire, bien entendu, tu le sais déjà, mais ce qu'eux ont à te dire, tu ne le sais pas. Donc, renfloue-toi au maximum de leur connaissance. Velo midrash hu aikar et lama. Ce n'est pas l'étude même de la Torah qui compte, c'est l'action, le fait de l'accomplir, comme dit Rabbi Ovadia Barthénoura. Il dit Chaz v'shalom alivlu alechem. Tout celui qui étudie la Torah pour ne pas la mettre en application aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère, étranglé par son cordon ombilical. Un film d'horreur. C'est quoi cette histoire? Darka ou pas? Et pourquoi? Quel rapport entre cette mort-là? Pourquoi il parle d'un embryon dans le ventre de sa mère, le cordon ombilical étranglé? Kesher. Alors je vous donne la réponse, comme ça vous êtes tranquille, vous allez voir combien la parole des sages, la moindre signification de leurs mots porte des trésors incroyables. Quand on est dans le ventre de la maman, vous savez, comme l'enseigne la Gemara le Zohar, on a parlé sur le secret de la femme enceinte, un shiur à voir et à revoir, à mon humble avis. L'enfant, pendant 9 mois, avec une bougie spirituellement parlant allumée au-dessus de sa tête, qu'on ne voit pas, apprend la Torah par l'ange Gabriel, qui lui apprend Bereshit, Bara Elokim, tous les secrets de la Torah. Tout lui est enseigné, absolument tout. Cet enfant, avant de sortir du ventre de sa mère, va jurer d'être tzaddik, 2 fois, comme l'enseigne le Baal HaTanya au nom de la Gemara. Ani nishba, liot tzaddik velo racha. Je serai tzaddik et je serai pas racha. Tu le jures devant Hachem. Quelle honte pour un homme qui meurt racha. Tu as juré devant Hachem de tenir cette fois le coup. Après être sorti du Guiné Guéinam, après avoir fait des corps et des corps et des corps, tu reviens dans ce monde suppliant Hachem de te donner une chance et tu lui promets cette fois que tu seras un homme pieux dans ce monde. Cette personne, pendant 9 mois, a appris la Torah. Est-ce qu'il peut la vivre, sa Torah? On va lui apprendre la signification des tefilin, de Shabbat, de Yom Tov, du Lashon Hara. Est-ce qu'il peut le vivre? Non, il ne peut rien mettre en application. Il peut rien mettre en application dans le ventre de sa mère. Il ne peut que l'étudier. Donc on lui dit à cette personne, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est pourquoi Yaakov a voulu sortir du ventre de sa mère pour aller étudier au Beth Midrash. Les Chachamim vont dire, attends, Yaakov, t'étudies la Torah dans le ventre de ta mère, alors qu'est-ce que tu veux sortir au Beth Midrash étudier la Torah? Il dit, parce qu'au Beth Midrash, si je sors du ventre de ma mère, je pourrais enfin la vivre, cette Torah, pas la savoir. Parce que la Torah, tant qu'elle n'est pas mise en application, elle n'est que su,
Elle appartient donc au monde du da'at. Mais nous, on nous demande de tenir l'arbre de la connaissance ou l'arbre de la vie. Etz Chaim, l'arbre de la vie. Hi la mahazekim ba. Il faut tenir l'arbre de la vie. On ne te demande pas de savoir la Torah, on te demande de vivre la Torah. C'est pas la même chose. Donc, maintenant on comprend ce que veut nous enseigner Rabbi Ovadia ben Barthénoura. Il te dit, celui qui est toute la journée en train d'apprendre la Torah, oui, je connais, mais qui ne le vit pas. Tu connais les lois de Shabbat, tu ne le fais pas. Tu connais les lois de l'Anida, tu ne la vis pas. Tu sais qu'il faut faire Shabbat, tu ne le fais pas. On lui dit, chaval que t'es maman dans le ventre de ta mère. Étranglé par le cordon ombilical. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui dire, dans le ventre de ta mère, tu es exactement dans la même situation. Ce qui fait que ce mec qui a 30 ans et qui connaît la Torah et qui la vit pas, il ressemble à quoi? À un embryon qui n'est pas sorti du ventre de sa mère. Et alors, on étrangle par quel endroit du corps? Le cou. Hein? C'est évident, je sais pas que je vais en chercher comme ça. Ouais, la question, elle est dure. On étrangle par où? Par le bras. Tiens, viens, je t'étrangle le bras. Non, on étrangle par le cou. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau du cou? Il y a le da'at. Ce qui fait qu'on lui dit, avec le cordon ombilical, comme tu n'as pas quitté la source de ta mère, qui était donc la shrina, tu aurais dû mourir, étranglé. Regardez la phrase. En tunisien, c'est quelle horreur, mon Dieu, la histoire de la warik. Non. Ce que dit Chachamim, c'est hyper minutieux. Tu aurais mieux fait que ton da'at soit étranglé sur place. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de savoir la Torah, c'est de la vivre. Donc, va vivre ta Torah. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui m'appellent sur le site en me disant, voilà, il y a marqué comme ça, dans la halakha. Est-ce que, par exemple, la manche, est-ce que je peux la faire plus longue? Est-ce que je peux la faire plus courte? Est-ce que c'est grave si... Ezet tzadikim, ezet anashim tzadikim, mamash ezet tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets de vivre la Torah, pas de savoir la Torah. Je sais qu'on doit aller jusqu'au coude, m'écrit une femme sur le site. Est-ce que si c'est un peu avant, c'est pas grave? Si, c'est grave. Si, c'est grave. C'est comme l'histoire d'un meuble. Tu vas acheter un meuble. Ouais. Tu as pris la mesure, ça fait exactement 1 mètre. Et le meuble que tu as acheté, il fait 1 mètre et 1 millimètre. Est-ce que ça rentre ou pas? Et moi, je viens derrière et vous êtes en train d'être déçu comme ça. Mais c'est pas grave, je ne vois pas pour 1 millimètre, tu me fais des problèmes. Eh ben, mais ça rentre pas. C'est pareil. Dans la halakha, c'est au millimètre près. Ça, c'est un peu un chausse-pied. Même avec un chausse-pied, Henri, t'avais envie de parler ou quoi aujourd'hui? C'est sadique. Hein? Donc, même si tu prends un chausse-pied pour le mettre, ça ne rentre pas, les murs, ils ne bougeront pas. De la même façon, dans la Torah, quand on te demande, ça, moi j'ai toujours comparé la Torah à l'oseille. Il n'y a pas mieux que ça. Tu veux parler avec un juif, tu lui parles d'oseille. Comme si Rabbi Nachman de Breslev, il dit, les âmes juives viennent du monde de la Beria, comme l'oseille. C'est le même monde. Si tu prêtes 1000 shekels à quelqu'un, d'accord, et il te rembourse 900 shekels, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui cours après. Il dit, excuse-moi, mais il me manque encore 100 shekels. Et lui, il te dit, ah, ça va, hein, tu vois pas, vois le côté positif, je t'ai rendu 900. Non, je t'ai prêté 1000, tu me rends 1000. J'ai remarqué que dans le judaïsme, c'est, dès qu'on parle d'oseille, c'est carré. Eh bien, tu peux pas répondre à la halakha. Ça, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? La Torah, tu es jusqu'au coude, c'est jusqu'au coude. Tu peux pas avant. Même pour les hommes. Même pour les hommes. Mais c'est un humoriste français qui a dit c'est jusque-là. Voilà. Ouais, c'est vrai. Prends tes cachets. Alors, nous disions que cet homme-là, s'il vit pas la Torah, lo midrash haikar et la maaseh. Mais il y a des moments où il y a la loi qui intervient. Par exemple, tu es en train d'étudier la Torah. Ton père t'appelle ou ta mère t'appelle. Yaouldi, c'est une ashkenaz. Ouais. Ken, ineni. Je sais pas comme aujourd'hui, malheureusement, comment répondent les enfants. J'arrive. Maintenant, ça fait 3 heures que tu l'appelais. Ça va, j'arrive, je t'ai dit. Ouais, mais dans la Torah, c'est Ivayomer ineni. Tout de suite, j'arrive. C'est-à-dire que pendant que tu lui dis, tu es déjà en train de venir. Mais si la personne est en train d'étudier la Torah, alors on lui dit à lui, lo midrash haikar, et là, maaseh. Maintenant que tu as l'occasion de vivre ta Torah, tu te lèves et tu vas la vivre. Donc, tu vas faire le respect des parents. Sauf dans le cas de la halakha, si tu as un autre frère qui n'étudie pas la Torah, dans ce cas-là, l'attitude de la Torah est plus forte que le respect des parents. Celui qui n'étudie pas devra se lever, lui, y aller à ta place, puisque toi, tu es déjà asuk ba mitzvah, patour mina mitzvah. Car celui qui est occupé de mitzvah est qui de la mitzvah. D'accord? Mais n'oubliez pas un détail. Il y a des gens, quand ils écoutent ce genre de Mishnayot, ils te disent ouais, moi, c'est pour ça que je n'étudie pas la Torah, je préfère la faire, en douille. Si tu dis pas, tu peux pas savoir. Exactement. Donc d'abord, t'étudies à bloc, à fond, et en même temps, Bezrat Hashem, tu vas vivre et tu rajouteras de l'étude de la Torah pour mieux la vivre, jusqu'à travailler toutes tes midotes et devenir un Ben Adam normal, digne de reposer en toi la Shechina et pas la Shechene. Voilà. On a vu ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vechol amarbet varim, tout celui qui parle trop apporte sur lui la faute. Que moi j'ai katou be Mishlei,
ברוב דברים לא יחדל פשע, וחכמים ומוסר אמרו, עצור לשונרה כאשר תעצור ממונך. Il dit tout simplement, économise tes paroles comme tu économises ton argent. D'accord? וכן אמרו, והממעיט האדם את דבריו יעמיתו שגיאותיו. C'est comme marqué dans la Gemara que tous les corps, tous les membres du corps humain sont droits. C'est remarqué que tous nos membres sont droits. Vous avez remarqué ça? Tu prends un homme qui est debout, tout est droit chez lui. Tout est comme ça. Sauf une chose. Il y a une seule chose qui est allongée. La langue. Alors, Pourquoi? Parce que allongé, ça veut dire fais dodo. Quand on parle de la langue, on lui dit fais dodo. Et quand je vous comme il sait que la langue, il a créé lui-même, est un muscle, qui n'a même pas d'os, c'est-à-dire elle ne se fatigue pas la langue. Hein. Toute la journée, elle parle. On lui dit dans ce cas-là, fais dodo. Reste allongé, avec deux fermetures, les lèvres et les dents, comme on avait déjà parlé. On lui dit fais dodo. Repose-toi. Kol amarbe, tout celui qui parle trop dans ce monde, tu peux être certain qu'il apportera sur lui des fautes. Comme on dit, les chachamim. Un très beau proverbe qui dit quelqu'un qui ne parle pas ne le regrettera jamais. Mais celui qui parle trop finira par regretter ce qu'il a dit. Très souvent, on se vend soi-même parce qu'on parle trop. Par exemple, quand tu vas traiter tes affaires, par exemple, quand tu es vraiment un homme d'affaires, tu écoutes beaucoup ce que l'autre a à dire. Tu analyses tous les points qu'il est en train de te dire. Et laisse l'autre attendre ta réponse. Ok, très bien. J'accepte, je n'accepte pas, je vais réfléchir. Sois un homme. Mais si tu viens, tu dis, ouais, pas de problème, ouais, pas de problème. C'est d'abord fatigant quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas de problème tout le temps, il faut se méfier. Hein. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu Alav Shalom a été choisi. Quand Akadosh Baruch Hu l'a proposé, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, la Torah aux nations du monde, chacun, quand le Wahad il est venu, Momo il est venu, il a dit, ouais, la nation d'Ishmaël, pas de problème, j'ai mes diplômes, je l'ai travaillé, je suis très intelligent. JC il est venu, il a dit, bien sûr, monsieur François, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai fait l'université. Et puis, quand il est venu à Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux pas. Il a dit, trouve un autre pigeon, je veux pas. Sortir les enfants d'Israël, la Torah, il a dit, non. 7 jours, Dieu lui a dit, je t'en supplie, tu veux pas? Il a dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, t'es fou, c'est trop de boulot ton truc. Tu te rends compte les responsabilités que ça engage? Supporter le peuple d'Israël, les emmener en Israël, la cache-route, le machin, le bidule, le chouette. J'ai pas le niveau. Il lui a dit, c'est pour ça que je te veux. T'es le seul à être conscient des responsabilités que ça engage d'être juif. Moshe Rabbeinu, il a parlé exactement ce qu'il fallait dire. Il était kaved lachon. Les mots chez lui valaient tellement d'or. Vous avez déjà vu un tzaddik quand vous allez le voir? T'attends 8 heures. Ouais. Tu viens, tu lui donnes ton petit papier, et il te dit Boïch. Il te réveille en plus, parce que s'il est ashkenaz, Boïch. Ouais, c'est tout, tu vas dire. Tu fais 8 heures, je t'attends comme un hamad, et toi tu me dis Boïch. Alors, un psychologue, il te laisse parler. Un psychologue. Je vous écoute. Il a avec sa plume, il est allongé comme ça. Et pendant que tu parles, il fait des fleurs, des maisons. Et il t'écoute. Et toi, tu as l'impression qu'il je suis hyper intéressant. Et ma mère, j'aurais voulu qu'elle m'aime. Et mon père, alors, ben, 300 shekels. Et toi, tu es content, tu as parlé pendant 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à la parole. Laissez parler les autres, ça fait gagner de l'argent. Baruch Hashem. במדרש שמואל מבואר משנתנו כדלקמן ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה דהיינו בדברים הנוגעים לצורכי הגוף טובה משתיקה אבל לא בדברים הנוגעים אל הנשמה. De là on voit que tout ce qui touche au corps fait le taire et tout ce qui touche à la neshama fait la bouger. Bram, cependant, bref, גם בענייני הנפש, אם צריך להוכיח את העם ולעשות סייגים, לא במדרש העיקר ולא להאריך בדרשות והוא העיקר. Comme par exemple, il dit quelque chose qui va à l'opposé un petit peu de tout ce qu'on vient de dire au niveau des commentaires. Il dit comme par exemple, quand tu viens pour faire une dracha, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vont faire des drachot que ça t'aide à dormir. Ce que les somnifères ne te feront pas, il y a des rabbinim, quand ils te parlent, ils vont te faire plus dormir que n'importe quel Dvar Torah, n'importe quel médicament. Pourquoi? Parce que la valeur d'un chacham, c'est de dire en peu de mots des choses qui ont beaucoup, beaucoup de signification. Comme Rashi, le Baalei Tosafot, la lecture de la Torah, pour un seul mot, regardez combien de livres sont écrits derrière nous. La Torah est extrêmement avare de son vocabulaire. Chaque mot vaut tellement d'or et d'argent que si Chaz v'Shalom, il manque une seule lettre dans la Torah ou qu'il y a une lettre de plus dans la Torah, tout le Sefer Torah est pas souillé. Donc on te dit quand tu fais une dracha, sois concis, sois précis et sois enrichi. Mais si tu commences à raconter ta vie, par exemple très souvent,
Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'analyser certains Dvar Torah que j'ai entendus. Quand tu écoutes tout le développement qui est fait, ça se traduit en 5 minutes le cours. Alors bien sûr, il faut descendre au niveau des gens aussi, ceux qui ne savent pas. Donc il faudra expliquer la préface, l'histoire. Je suis bien d'accord avec ça. Alors faire attention, quand tu viens faire une dracha à table, par exemple, il arrive souvent que le Shabbat Kodesh, quand il y a ceux qui étudient la Torah, eh ben, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas où ils veulent en venir, et tu fais plus de dégâts dans ton Dvar Torah que de rapprocher les gens de la Torah. Quand tu viens pour parler de Torah à table, sache que c'est comme dans les conjugaisons et la grammaire française. Il faut qu'il y ait un sujet, un verbe, un début, une fin, où tu vas en venir, c'est quoi le fil conducteur. Et sois court. Si, par exemple, à table, tu commences à faire un Dvar Torah pour ta famille et tes invités, sache que par rapport à la situation, il faut avoir 2 armes, la pédagogie, la psychologie dans ton langage. Ensuite, quel est le message que tu veux faire passer? C'est-à-dire, c'est quoi la richesse de ton message? Début, fin. Pas 3 heures. Pas 3 heures. Sinon, tais-toi. Et si ce que tu as à dire, c'est riche, et que tu te sens écouté, alors rajoute au fur et à mesure, approfondis au fur et à mesure. Mais pas des fois, j'arrivais une fois à table d'avoir quelqu'un qui a voulu faire une dracha, et mes enfants n'ont pas tenu le coup, quoi, parce que c'est vrai qu'on ne savait plus où volaient les mecs, et mes enfants ils regardaient comme ça, ils dépérissaient, me regardaient en disant stop, je comprends rien à ce qu'ils racontent, je sais pas où il va en venir, c'est mes chats même. Fais attention, parce que la Torah rapporte la vie, et la Torah peut apporter, chas v'shalom, la mort. La Torah dans la Gemara est appelée Samahaim, Samamavet. Pas moi qui le dis. Ça dépend comment on l'enseigne. Donc même quand tu viens enseigner la Torah, fais attention, regardez les lois qu'on lit ici du Rav Ovadia Yosef. Question, réponse. Vous avez vu 2 lignes. Bon, ça c'est le Kitsour. Tu vas approfondir et d'autres livres. Ça dépendra du niveau de la personne. C'est important de le savoir parce que très souvent on veut Nono Dvar Torah, Dvar Torah. Alors la paracha, ou pas, au début on l'a suivi, après on dort, baba, c'est quoi ton truc, où tu veux en venir, quoi. Je veux dire, comme on dit pour une femme, accouche. Hein? On nous pondra 9. Kim לעשות מעשה ולתקן מה שצריך התיקון וכל המרבה דברים בלי מעשים ובלי חטא שעושים את העורבים למזידים ומן הקטרוג על ישראל. בקיצור ולעניין, moi tu parleras mieux ce sera, et si tu as parlé, sois concis. Voilà, on avance dans la dernière Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Yudchet, la 18e Mishnah, qui nous dira Rabban Shimon ben Gamiel. Donc on est dans la dynastie des princes d'Israël. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Une fois de plus, le monde tient sur 3 choses. Et là, tout le monde a envie de crier oh, temps mort. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit. Où? Dans la 2e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Shimon HaTzadik. Bonne réponse. Parce que tu as le livre ouvert. Quand j'ai fait tchouva, tous les soirs, avant de dormir, après mon Kiryat Shema à la Mita, je faisais un perek, il y a 6 prakim de Pirkei Avot. Pendant une longue période de ma vie, quand j'ai fait tchouva, donc de 17 ans jusqu'à 25 ans à peu près, tous les soirs, je faisais un chapitre de Masechet Avot pour le Moussa, pour le lendemain. Je vous conseille vivement de, c'est pas obligation, hein, mais juste de les Shanen Mishnayot. Avant de dormir, vous faites tous les soirs un perek. C'est pas très long. Si vous savez lire un peu plus vite, c'est même mieux. Il n'y a pas un plus grand moussard au monde que Pirkei Avot, sachez-le. Tout ce qui existe comme moussard, c'est bien. Michelet, c'est hors du commun. Mais c'est la Tisharim, Orchot Tzadikim, Derech HaYashar, Kava Yashar lui-même. Plein de livres. Alors, Pirkei Avot, c'est quand même la source des sources de toute la morale juive. Alors, on a un problème. Si tu me dis, le monde y tient sur 3 piliers. 3, c'est pas 4. Et 3, c'est pas 2. Mais là, on nous dit dans la 18e Mishnah, contrairement à là. Et donc, sur quoi a dit Shimon HaTzadik, Alav Shalom, que le monde y tenait? À la Torah, sur la Torah, vers la Avoda, sur la prière, vers la Gmilut Chasadim, et sur les bonnes œuvres. On est bien d'accord. Là, d'un coup, on a Rabban Shimon ben Gamiel, qui vient bien après la mort de ce personnage illustre que fut Shimon HaTzadik, qui nous dit, le monde y tient sur 3 choses. Alors, de 2 choses l'une. Ou il n'était pas au courant de ce qu'avait dit Shimon HaTzadik, ce qui ne peut pas être convenant, ni concevable au niveau de l'esprit. Si nous, on sait comment lui, il ne sait pas, c'est impossible. Ou alors, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Ou alors, il y a encore autre chose qu'on va découvrir ici, si Dieu veut. D'accord? Le monde tient sur 3 piliers. La Torah, la prière et les bonnes œuvres. Et lui nous dit, Al-Adin, sur la justice, vers la Emet, et sur la vérité, vers la Shalom, et sur le Shalom, sur la paix. Problème, là. Oui?
Ce sont donc trois choses différentes. Et il apporte, au nom de Zecharia, prophète d'Israël, la référence de ces dires. Parce qu'il faut toujours dire au nom de celui qui nous l'enseigne. Shneimar, Emet ou Mishpat Shalom, Shiftu B'Sharechem. Le Emet, le Mishpat, donc la vérité, la justice et le Shalom, vous jugerez devant vos portes. Donc ça doit toujours être propice à chaque porte du peuple juif. Donc on a ici deux parallèles entre trois piliers et trois piliers. Vous allez voir qu'en réalité, ce que nous a enseigné Shimon HaTzadik, c'est l'extériorité des trois piliers, et qu'en réalité, ce que vient nous enseigner ici Rabbi Shimon aussi, Ben Gamiel, c'est l'intériorité de l'extériorité. En réalité, ce sont les trois mêmes piliers. Alors, bon, vous Vesh Gorsim Kayam. Alors, il y en a qui disent Omed, c'est ce qu'on a lu là-bas. Il y a cette Mishnah, dans d'autres livres, il y a marqué Kayam. Pardon? C'est vraiment. שהודות לשלושת הדברים הללו, ישובם בני אדם מתקיים. והמאירים מפרש ששלושת הדברים שדיבר עליהם שמעון הצדיק. Voilà. תורה, עבודה, גמילות חסדים, הם סיבת מציאותו של העולם. Il dit non. Ce qu'a enseigné Shimon HaTzadik, c'est הם סיבת מציאותו של העולם. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Oh, סיבת עמידתו. Ou la raison pour laquelle le monde pourra tenir. Ah, ובזולתם יבוטל לגמרי, וזהו שאמר, העולם עומד. vous avez marqué העולם עומד. tandis qu'ici, כוונת הדברים, העולם קיים, il vit ce monde. אבל רבי שמעון גמליאל אינו מדבר אלא על קיום המדיני של העולם. Là-bas, il parlait, il dit, première explication, de la raison pour laquelle le monde pourra tenir. Tandis qu'ici, il dit, la vie sociale pourra tenir. Donc, il y en a un qui parle du domaine médini, gouvernemental, la vie sociale. Tandis que le monde, il parle du monde, le yikoum, l'univers pourra tenir. Al-Sidra Haïm Achevratiyim. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Matin? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rabbi Shimon Matin, qui parle de l'extériorité, il parle de tout ce qui touche à l'univers. S'il n'y a pas ces trois conditions, le monde n'a pas lieu d'exister. Tandis que Rabban Shimon Ben Gamiel, ici, vient nous enseigner que le monde social, le monde de l'éducation, de la vie, du travail, ne pourrait pas tenir. Donc, un extérieur, un intérieur. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent, non, ne lis pas le Olam Omed, et là, Kayam. Car si on n'avait pas ces trois choses-là, le monde serait détruit comme on l'a vu à l'époque du déluge. Et la terre était remplie de vols. Donc il faut qu'il y ait le shalom, le emet et tout cela. Aladin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Aladin? Sur la justice. Sheatzdiku et atzadik ve'arshiu et arasha. Ve'atzilu ashok miyad oshako. Pour que la justice soit faite entre le tzadik et le rachat. Hier, miskin, j'ai reçu un de mes neveux qui fait des études d'avocat. Pas le fruit, l'avocat, la pomme et tout ça. Hein. Des études d'avocat. Alors, Mina Shamim, je lui dis, Pseder, mais fais attention. Tu ne pourras pas te lancer dans Chazve Shalom, les dîners mamonotes. Fais attention. Yachoshen Mishpat. Tu veux être avocat, fais attention, tzadik. Pourquoi? Si tu fais avocat pour juger des juifs sur le domaine des héritages, sur le domaine des divorces, dans tout ce qui touche à cela, fais très attention. Il y a des lois juives. Tu perds ton monde futur. Tu peux faire avocat, si tu veux, pour Dina de Malchuta Dina, tout ce qui touche aux lois de la Médina elle-même, en parallèle de la halacha, comme notaricon, notaire, si tu veux par la suite, ou alors pour les ventes d'immeubles. Ces choses-là, oui. Aval, être avocat en tant que juif dans le monde de la criminelle ou dans le monde des affaires, fais très attention. Parce que Chaz Veshalom, comme le dit Shulchan Aruch, tu es appelé Racha, Vekeilu Irim Yad al Torat Moshe. Si je te prends un Sefer Torah, je te dis jette-le par terre, tu peux le jeter? En allant plaider contre les lois juives en Israël, qui ne sont pas en rapport avec Rosh Mishpat, c'est comme si tu as pris le Sefer Torah et tu l'as jeté par terre. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. En Choul, c'est pas la même chose. Pour les Goïm, si tu veux par exemple être avocat chez les Goïm, en Baya. Mais si tu viens juger un juif en Choul, en tant que juif, pour défendre les lois, par exemple, tu as un conflit entre deux juifs, ils vont prendre deux avocats chacun, les quatre peuvent perdre le monde futur dans ce qu'on vient de dire ici. Pourquoi? Parce que la Torah, qu'on a parlé dans Mishpatim, malheureusement, les Goïm ont leur loi. Et la Torah, c'est loi. La justice de Dieu n'est pas faite. Donc tous reviendront au Gilgoul et tous paieront de leur erreur. On ne fait pas des choses pareilles. Donc on va d'abord devant un Beddin. Si le Beddin, un des plaignants, ne veut pas venir, il fera une lettre au bout de 3 fois, le Pialacha, comme quoi ils sont quittes de venir devant le Beddin, ils iront devant Bet Mishpat à Shalom. Un palais de justice normal. Aval, sinon, même en France, si deux juifs ont un conflit, on se doit d'aller au tribunal rabbinique. Si vous êtes à Paris, vous avez la rue Pavée,
Vous avez des rabbinim compétents là-bas, et on va exposer notre problème devant des rabbinim, pour que la justice soit faite, sinon le monde dans lequel on vit ne pourra pas être soutenu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont shomer Shabbat, shomer mitzvot, mettez tefillin, je comprends pas, c'est quoi cette vie, on fait Torah mitzvot, on voit pas les résultats. Mais est-ce que tu as été une fois devant un Bet Mishpat Goy? Est-ce que tu as été devant un palais de justice avec un conflit d'un autre juif? Tu viens de te mettre sur toi une avéra tellement noire que ton mazal il a noirci. Donc fais attention, quand tu as un conflit avec un juif, d'abord d'aller devant un tribunal rabbinique, car les lois de Dieu ne sont pas les lois des hommes. On ferme la parenthèse. Vechen Amrou b'Masechet Shabbat ou dans Masechet Sanhedrin si vous le voulez. Kol dayan shedan din emet, l'amito naasa shutav lakadosh baruch hu b'maaseh bereshit ou b'mishrat shechina be'Israël. Car tout juge qui Bezrat Hashem dans ce monde jugera avec bienveillance selon la halakha chaque juif deviendra un associé d'Hashem. Bezrat Hashem permettra à la Shechina de résider parmi le peuple d'Israël. Mashma mikan, que si ce juif-là ne fait pas le Hémet, s'il ne va pas selon les lois juives, il éloigne la Shechina du peuple d'Israël et il apporte la guerre dans le peuple d'Israël et la sin'a entre nous, la haine. Ve'od amru, dans Masechet Tzuka, il y a marqué là-bas, Mentet, pardon, Kol ha'oseh tzedaka u'mishpat keilu mal'o haaretz kulo chesed. Et plus comme par exemple faire le din, tzedaka, plus un homme fera de tzedaka dans ce monde, il aidera les pauvres, il fera du bien dans ce monde, donc ça rejoindrait un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, keilu mal'o ha'olam kulo chesed, il apportera le chesed, la justice apporte la bonté dans ce monde. Vers la émet, donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit vers la émet? Shelo ishakru ish be'amito. Sachez que, comme c'est marqué dans, je me souviens bien, dans Psachim, ouais, à la fin de Psachim, il y a marqué là-bas que Kadosh Baruch Hu sonnait, déteste, haït les gens qui mentent. Les gens qui mentent. Donc on nous dit ici à la émet, les chakranim. Comme vous savez, on a marqué dans le Masechet Shabbat que le kouf, le shin, le kouf et le resh ne tiennent que sur un pied. Le émet tient sur deux pieds. Aleph, il y a deux pieds, même il y a deux pieds, au niveau des lettres, je parle ken, et le taf a deux pieds. Le sheker tient que sur un seul pied. On a fait un cours sur le site il y a un an qui s'appelle le Mensonge et vérité. Très très beau cours. Je vous conseille de le voir, c'est très sympathique. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que le sheker, il finit tôt ou tard par tomber. Il faut savoir que les chakranim n'ont pas de monde futur. Quelqu'un peut perdre son monde à cause de ses mensonges. C'est pour ça que les métiers, il y a des métiers à haut risque, comme justement des métiers que tu fais dans le tivour. Les gens qui font le tivour, comment on appelle tivour? L'immobilier. Les gens qui font l'immobilier doivent faire extrêmement attention parce qu'ils sont liés à une situation de stress, de fatigue, d'obligation de travail. Ils veulent rentrer de l'oseille. Le mec ne travaille pas pour tes beaux yeux. Tu cherches un appartement, je vais te le montrer. Seulement, des fois, est-ce que Baït c'est Azé Mouar? Ouais, Mouar, vachement, ouais. Tiens, demain, venez à 1h de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'à 1h, il y a une tonne de soleil. Mais à 2h, c'est une tombe, tu vois, à la maison. Faites attention, c'est du sheker gamour. Et ça s'appelle Mikartaout. À quel jour, il ne donne pas sa barcha dans cet argent-là. Mais tu peux gagner combien? 30 000 shekels par mois, t'es à la rue. Pourquoi? T'as l'obécéder. T'as mes shekers. Faut être honnête. Et sachez que l'honnêteté, Bémet, paye toujours. Paye toujours. Tu gagneras peut-être un peu moins que les autres, mais tu verras que tu vivras mieux dans ce monde et dans l'autre. Même au niveau du sommeil. Al Teshaker Klal. Quand on était petit, je ne sais pas chez vous les Algériens, les Marocains, chez les Tunisiens, quand on mentait, une cuillère d'harissa. Moi j'ai fait ça à mon fils, un de mes fils, je lui ai mis une cuillère d'harissa, il avait 2 ans, il a commencé à mentir. Depuis, il en mange un pot par jour. Il adore ça. C'est pas une blague, hein. Pas ton frère aussi? Il dit, viens ici, viens, je mets l'harissa. Il est chaude. Je peux encore mentir. Hein? Je peux encore mentir. Il peut encore mentir. Aval, sachez une chose. J'ai entendu ça le jour d'un grand rave qui a dit on frappe jamais un enfant sur le visage, sauf dans un cas. Je lui dis lequel? Il m'a dit si ton enfant il ment, tu viens avec tes 2 doigts, tu lui donnes un coup ici. Ici. Pas fort, hein, je lui pète pas les dents, je ne fais pas saigner. Tu lui fais comprendre que fais attention à ta bouche. Le sheker, le mensonge, c'est quelque chose qui est considéré comme étant rachat gamour. Il ne faut jamais mentir. Alors des fois pour le shalom, tu peux arranger les choses. Tu peux border un petit peu, comme ça, arrondir un peu les angles pour le shalom. Mais pas l'état jamais là tu mens. Et vous verrez que même dans les couples, la principale âme qui relie l'homme et la femme, c'est la sincérité avec laquelle le couple se met en confiance. Quand il n'y a plus de confiance, c'est comme des os qui s'effritent. Tôt ou tard, c'est pas bon. Il faut gagner la confiance de son conjoint et ne pas laisser apprendre par d'autres personnes. Tu dis la vérité, c'est mieux. T'étais où? J'étais au travail. Mamache. T'étais où? Je suis parti boire un verre avec mon ami. Ah, je comprends pas, tu me laisses, tu vas boire un verre.
j'ai besoin de lui parler. C'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait. Avaladif, pourquoi? Tu étais où? Écoute, j'ai un peu tardé, j'étais au téléphone en bas avec quelqu'un. Julma, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, que je vous il ramène toujours le Hémet aux oreilles des gens. Julma, tu veux gagner du temps, le temps va te rattraper. Sois Hémet dans la vie. Et si tu veux pas mentir et pas être en porte-à-faux, fais pas de bêtises, comme ça t'as pas à mentir. Les Gemara, c'est pour. Ça là. Sauf si c'est pour faire des mitzvot. Fais des mitzvot, Baruch Hashem, fais des mitzvot. Pas dire à ta femme, j'ai donné de l'argent à celui-là, j'ai fait ça comme ça. Al-Tagil est terminé. Alors, quand est mort Rabbi Moshe Deri, al Shalom, sa femme découvrait le jour de l'enterrement que pendant 30 ans, il a soutenu pour 20 000 francs par mois la yeshiva d'Aix-les-Bains, il a soutenu, il a fait. Ça me dit, mais je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Elle était ni au courant ni au gaz, la pauvre. Rien du tout. Pourquoi? Parce que si tu dis à ta femme, j'aide un Bahour Yeshiva, tu dis pourquoi on n'a pas des enfants, il faut ouvrir un compte bancaire, il faut leur acheter une maison. La femme, elle a raison. Il faut aussi cet équilibre en face. Pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est pas légitime? Mais si tu n'écoutes que ta femme, tu feras jamais une misote. C'est-à-dire que, c'est dur ce que je viens de dire. Mais il faut comprendre que la femme, elle est bina. La femme, elle est protectrice. Elle pense d'abord à son entourage. Mais pas toutes les femmes. Il faut être Sarah Menou pour avoir cette force extraordinaire. Je connais des femmes, il y a un pour elles font plus que les hommes, grâce à Dieu. Pas toutes les femmes sont pareilles. Aval, la Gemara a dit, c'est pas moi qui l'enseigne. Aene nashim tserata'in. Les femmes ont un œil étroit. Pourquoi? Quand je vais donner 1000 shekels, donne-lui 100, et donne-moi 900, on fait un compte pour notre fils, et la bar mitzvah. Ils n'ont pas compris que plus tu donnes, la femme, elle est comme ça, et heureusement, parce que sinon, l'homme, il achèterait des maisons à tout le monde, sauf à ses enfants. Donc, il faut l'équilibre des deux. Seulement, les chachamim nous ont dit que tu fais les mitzvot, al tegli shtecha yoter midai. Ne le dis pas trop à ta femme. C'est ça? Les gens, ils ont peur. Donner le maaser. Je peux donner le maaser. À qui? Pourquoi? Comment? Quand? Pourquoi 1000? Tu vas faire avec 500? 100, pourquoi faire? Lui, 10, il dit merci en plus. N'oublie pas de récupérer la monnaie. Ouais, il récupère la monnaie. Ah, on a fait une caricature, aval. Bezrat Hashem Sheneda. Vechen Shenu Bemechilta. Im Shamo Tishma Lekol Hashem Elokecha. Ve'achar Ben Naftas. Vous avez dit, celui qui a mal à la tête, il étudie la Torah. Oui, Baruch Hashem, le mal de tête m'est passé grâce à l'étude de la Torah. וזה משא ומתן מלבד משא ומתן באמונה, רוח הבריות נוחה ממנו, ומעלה הכתוב כאילו קיים את כל העולם כולה, et tout celui qui a ça en lui, Bezrat Hashem, qui est un homme de vérité dans ce monde, qu'il sache qu'il a כאילו קיים את כל התורה כולה, c'est comme si qu'il avait accompli toute la Torah, la shalom, et on finit, et sur la paix, ben ומלכויות וben shalom לחברו, que ce soit pour l'homme et tout ce qui l'entoure, שנאמר ונתתי שלום בארץ, donc toi vis-à-vis du gouvernement, toi vis-à-vis des hommes, toi vis-à-vis de tout ce qui est autour de toi, arrêt, comme d'après Ma'achal, arrêt, machate, qu'est-ce que je dis là? Nataté shalom ba'aretz, ok? Mashma v'tomar, arrêt Ma'achal, arrêt mishte, im en shalom, en kloum, Talmud lomar, c'est pour ça que s'il n'y a pas de shalom, il n'y a absolument rien, mais natati shalom ba'aretz, j'ai donné la paix dans ce monde, d'accord? C'est pour ça que celui qui a la paix dans sa vie, comme on dit souvent, d'être honnête, c'est acheter le shalom dans sa vie. Quand tu es honnête, fais pas de bêtises, tu as acheté une chose qui n'a pas de prix. Le shalom. Une fois, j'ai posé la question à mes enfants, j'aurais dit, s'il y avait un ange qui viendrait te voir, donne-moi une seule chose que tu veux, pas deux. Qu'est-ce que tu demanderais? Et Hachem Hayou, mon fils Eliaou, a répondu, papa, si Akhlou me disait par l'intermédiaire d'un ange, qu'est-ce que tu veux, je ne demanderais qu'une seule chose, un mot. Je lui dis, c'est ce que je veux, le shalom. Et si je suis en shalom, c'est que j'ai la santé, c'est que ça va avec ma femme, c'est que ça va dans ma vie, c'est que j'ai la parnassa, c'est que si j'ai le shalom, j'ai tout. C'est pour ça que quand Dieu nous bénit, Hashem mevarech amo b'shalom. On finit pas une chose sans dire oh c'est shalom bimrumav. S'il y a le shalom, il y a tout. C'est pour ça que le mot shalom, il y a du mot shalem qui veut dire complétude, entier. J'ai tout dedans. Donc va à la shalom. Dans ce monde, il faut tout faire pour avoir le shalom. Chez shalom shakul keneged akol. Comme dit Chachamim, rien au monde ne vaut le shalom. Vous savez qu'une personne, même malade, qui vit en shalom avec lui-même et son créateur, par exemple, au niveau psychologique, quelqu'un qui se dispute avec tout le monde, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, c'est sûr. Il est en divorce entre son âme et son corps. On en avait déjà parlé. C'est très important de chercher la plénitude de sa façon de vivre et d'être pour être en shalom avec les autres. Les tzadikim, les gens qui ne sont pas dans la Torah, ils les rapprochent, ils les aiment, ils jugent personne, ils sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. Mais ceux qui font tchouva, qui ont les nerfs, ils voient l'autre fumer Shabbat alors qu'il n'en peut plus pour fumer, il n'est pas en paix avec lui-même. Rachat, tu fumes, tzedek. C'est vrai que c'est un rachat, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il fait, mais t'es pas là pour le descendre, t'es là pour le relever. Comme dit une fois Rabbi Yitzhak de Berditchev, alors qu'il voyait un juif qui fumait Shabbat, il lui a dit, tu sais que c'est Shabbat? Il lui a dit oui.
Bon Shalom, même mentir, ils veulent pas. Ils sont kadosh, ce peuple. Il a trouvé du srout. Il a trouvé du srout dans le peuple d'Israël. Pas, on a trouvé comment dire, srout, du mérite. On n'a pas enfoncé une personne. Nous aussi, on fumait avant de faire, en fait, Chouba, malheureusement, de Shabbat. On ne savait même pas que c'était Shabbat. Alors, il faut se rappeler aussi de ce qu'on était nous-mêmes avant de juger les autres. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se détruire, on est là pour se relever, s'entraider. Sachez que ces gens-là qui apportent le shalom, comme l'a fait Pinchas, Akadosh Baruch Hu les bénit de toutes les brachot dans ce monde et dans l'autre. Il n'y a pas comme celui qui apporte le shalom dans ce monde et dans l'autre. C'est pour ça que c'est une des mitzvot de la Torah citée par la Mishnah qui apporte le salaire et dans ce monde et dans l'autre. Alors qu'on sait pertinemment que le salaire de chacune de la mitzvot n'aura lieu et ne se récupérera que dans le monde futur. Et donc pour vous laisser, parce qu'il est déjà tard, je vous finirai juste avec ça, en vous disant la chose suivante. Bien. ואפילו בישראל, שנאמר אמת ומשפט, שלום שבתו, ושלום נעשה הדין, נעשה אמת השלום. ושלושתם פסוק אחד, אמת ומשפט ושלום שבתו ושלכם, ויש מפרשים הפסוק הזה, אם תשפטו את זה. Donc, on va voir ensemble, en makbil, l'un vis-à-vis de l'autre. Chez Rabbi Shimon HaTzadik, on a dit que le monde tenait sur le Al-Torah. Alors, et ici, ça tient sur quoi? Al-Adin. Donc, on a vu ici, Al-Adin, Mazé Al-Adin, sur la justice. Justice, c'est contre la Torah, c'est la pnimiout de la Torah. D'accord? Ensuite, on a Avoda, c'est Keneged Ha'emet, la vérité. Shen Avoda lezulato. Vea Shalom, c'est Keneged Milut Chasadim. Celui qui fait beaucoup de tzedaka, Marbe Bezrat Hashem, Shalom, Arichut Yamim. Celui qui fait le bien autour de lui apporte le shalom dans le monde. Comme c'est marqué, si tu sais que tu es très jalousé par des gens, donne-leur un peu. Il faut savoir comme c'est marqué. Est-ce que c'est marqué ça dans les prophètes qui disent donne du pain à ton ennemi et il te laissera tranquille. Quand des fois quelqu'un il érasera avec toi, prends-le un peu avec toi. Pourquoi? Franchement qu'il est jaloux, il est mal à l'aise. Alors donne-lui un petit peu. Le fait d'apporter le shalom dans le monde, Baruch Hashem, tu t'as acheté quelque chose, tu as quelque chose. Ten gam la sheni, je t'ai vu shalom la olam be'ezrat Hashem. Ce qui fait que dans la première Mishnah, deuxième Mishnah plus exactement, nous parlons de la chitzoniut, de l'extériorité, tandis qu'aujourd'hui nous avons étudié la pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité, qui sont en réalité trois piliers et sa façon de le vivre, comme on l'aura vu dans ces deux Mishnah. Baruch Adonai l'olam amen, ve'amen, tiskulum zot masim tovim, et Pesach kasher v'sameach likulchem. Shalom.